Shalom et bon retour sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps que je me suis mise au yoga et à la méditation. Et c'est une expérience que j'aimerais absolument partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'elle a carrément changé ma vie et peut-être que ça pourrait t'inspirer à faire de même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sorel, la promotrice de Sorel Fashion Style, comptable fiscaliste de formation et entrepreneur e-commerce. Et je suis ici pour te booster vers ton succès. À tout de suite. On entend souvent parler de yoga, méditation dans tout ce qui est bien-être, développement personnel, santé. Pour ma part, j'ai découvert les merveilles de la méditation, du yoga à travers certaines vidéos de développement personnel que j'ai eu à suivre, des livres de développement personnel, mais aussi des influenceurs que je suis et que j'aime beaucoup. Alors c'est une expérience vraiment qui mérite, je trouve, de se faire, d'être racontée. C'est pourquoi je la partage avec vous. Pourquoi je me suis mise à la méditation? Bonne question. À vrai dire, lorsque j'entendais parler de méditation, de yoga, je lisais dans les livres que ça permettait de se retrouver avec soi-même, de vraiment trouver son chemin. Et à ce moment, j'étais vraiment dans cette quête de trouver mon chemin, de trouver ma voie, ma propre identité par rapport à ce que je souhaite, par rapport à mes rêves, par rapport à ce à quoi je veux arriver dans ma vie. Et donc, j'ai décidé d'essayer. Mais je vais peut-être vous surprendre, la première expérience, lorsque j'ai essayé, ça n'a vraiment pas été concluant. C'est-à-dire que je me suis mis, j'ai pris une vidéo de méditation, je l'ai mise, je me suis mise à écouter. En fait, à ce moment, je pensais que lorsque je vais m'asseoir, me mettre à méditer, il y a quelque chose qui va se passer. Tout de suite, j'allais savoir justement quelle est ma voix, j'allais directement me retrouver avec moi comme je pensais. En fait, toute la figure le film en fait que je m'étais fait dans ma tête, c'était pas du tout ça quoi. C'était vraiment pas ça. Alors j'ai décidé de réessayer encore et encore. Je me suis dit bon, si on en parle tant que ça et que dans les vidéos que je suis, apparemment ça marche pour les personnes en question. Et j'ai dit je vais pas lâcher, je vais pas me décourager. J'ai envie de justement mieux m'écouter, parce que c'était ça le but en fait, pouvoir mieux m'écouter, pouvoir comprendre réellement qui je suis et voir si je suis vraiment alignée avec ce que je suis, donc ce que je fais et ce que je suis. Je voulais voir si je suis vraiment alignée avec tout ça, avec moi-même. Et donc, j'ai réessayé. Mais jusque-là, je trouvais toujours qu'il ne se passait rien. Je ne voyais pas tellement de changements. Alors, une fois, j'ai décidé de soumettre le problème à une amie. Et donc, lorsque je lui ai soumis le problème, j'ai dit voilà, les trucs de méditation, là, je ne comprends pas comment ça fonctionne. Il paraît que ça a beaucoup de vertus et tout, mais voilà, à ce moment où je lui posais la question, je poursuivais mon master, donc mon master que j'ai commencé depuis déjà 3 ans. Et donc, je traversais une période un peu stressante parce que voilà, on avait les examens qui arrivaient, il y avait pas mal de choses à gérer. Je devais m'assurer d'être prête pour mes examens, mais aussi m'assurer que mon business avance. Et donc, je disais, oui, voilà, est-ce que je fais les choses comme il faut? Est-ce que je fais les choses correctement? Voilà, donc je lui en parlais. Elle m'a dit, bon, moi, je suis mise au yoga depuis déjà des années. Je peux te montrer 2-3 trucs. Et comme ça, tu vas me dire, tu te fais ta propre expérience. J'ai dit, ok.
qui ne tente rien à rien. On m'a dit c'est une bêtise de faire la même chose et d'attendre le même résultat. Donc, je me suis dit, autant mieux faire les choses différemment et je vois quel résultat cela peut m'apporter. Alors, on a pris une séance ensemble. On s'est mise, voilà, on a commencé par le yoga. Elle m'a expliqué quelques bases du yoga et tout. Et elle m'a montré quelques exercices de respiration. Donc, vraiment, qui permettaient de bien oxygéner le cerveau et tout. Et quand au sorti de cette séance-là, je me sentais plus calme en fait. Je me sentais plus calme et je me rendais compte réellement du moment présent. Je profitais vraiment de l'instant présent. Alors je me suis dit, waouh, donc c'est ce que ça peut faire. J'ai décidé donc de continuer. Et voilà, j'ai répété ce qu'elle m'avait montré. Un moment de méditation, mais surtout commencer avec des exercices de respiration. C'est ça qui faisait vraiment, qui me permettait vraiment de trouver le calme parce que les premières fois, ça ne marchait pas parce que je n'arrivais pas vraiment à me concentrer. Et comme je ne savais pas vraiment ce que c'est parce qu'on on va te parler de méditation, mais on ne te dit pas exactement le ressenti. Donc, c'est propre à chacun, je trouve. Ça dépend vraiment de tes attentes et tout. C'est vraiment propre à chacun. Et voilà, donc à partir de cette expérience-là, quand elle m'a montré, je me suis imprégnée, je me suis mieux imprégnée. Et depuis lors, je ne me suis plus arrêtée en fait. J'ai continué parce que je trouvais que ça marchait super bien. Je trouvais que ça marchait super bien. Même quand je n'avais pas du temps, je trouvais un moment dans la journée, même au soir, m'asseoir même juste 10 minutes. Ça ne demande vraiment pas trop de temps. Au départ, oui, on l'a fait en 30 minutes parce que voilà, il fallait m'expliquer comment ça fonctionne, tout ça. Donc, et quand j'ai vu que, ouais, c'est pas juste dans les vidéos, ouais. Il y a des vraies personnes qui le font et pour qui ça marche. À l'instar de ma copine qui m'a montré. Et donc, j'ai dit oui, donc c'est possible, ça marche. Moi aussi, j'ai essayé, ça marche. Donc voilà, si je peux te donner un conseil par rapport à la méditation, au yoga, je te demanderais juste d'essayer. Et s'il y a un seul exercice que tu peux garder, déjà au moins pour te familiariser à la concentration, pour apprendre à te concentrer, mieux te concentrer, c'est les exercices de respiration. Inspirer, expirer. Donc, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas très souvent. Et en plus, avec le confinement, on reste à l'intérieur, on ne bouge pas beaucoup. On oublie en fait d'oxygéner notre cerveau et tout. Et ça crée de nombreux dégâts. Ça te fait rester vraiment dans une bulle stressante où voilà, tu ne vois pas vraiment les choses avancer. Pourtant, les choses avancent. Et pourtant, le monde est en constante évolution. Donc, toi aussi, tu dois ressentir cette évolution et accepter l'évolution. Et toi aussi, rentrer dans la marche. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant mon expérience sur le yoga. J'espère que ça vous aurait plu et que peut-être vous allez vous lancer, hein, on ne sait jamais. Peut-être vous allez vous y mettre et apprécier, juste apprécier l'instant présent. Merci de m'avoir écouté et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à activer la cloche de notification, liker pour m'encourager, mais aussi partager autour de vous avec toutes les personnes à qui cela peut aider. Un seul partage peut sauver une vie. Donc, imaginez un peu l'impact que vous pouvez avoir dans la vie des autres à travers une noble action. Je vous dis merci et surtout, restez positif.